Alors je vais vous inviter à une petite méditation qui en fait est la méditation la plus haute que je connaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent quand on entend le mot méditer, on pense qu'on doit faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui s'assoit dans une certaine position et c'est une activité. Mais ici, au cœur du satsang, méditer profondément signifie être. Et nous sommes déjà en train d'être. Mais peut-être que vous n'éprouvez pas encore complètement la joie, la paix, l'amour qui va avec être. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de voir toutes ces attentes qui sont là, qui semblent se surimposer dans l'instant présent, et qui nous font croire qu'on peut sortir du maintenant pour aller dans le futur ou dans le passé. Quand la pensée du passé arrive ou quand la pensée du futur arrive, on saute avec un peu, hein, on se tend en fait, il y a une tension dans le corps. Mais en fait, est-ce que vous êtes déjà sorti du maintenant? Essayez là un petit peu là, d'aller dans le futur pour voir si vous y êtes. Vous voyez, quoi qu'on imagine comme futur, tout à l'heure, ce soir, demain, après-demain, dans 1000 ans, vous voyez bien que ce sont que des images. Si vous y croyez, il y a une tension qui arrive dans le corps qui va avec, qui n'est pas souvent remarquée. Tellement on est habitué à se laisser bercer par des histoires. En fait, on vit un cinéma perpétuel, quoi. Perpétuel. Et ça tourne souvent autour de la personne pour laquelle on se prend. Vous n'avez pas remarqué ça? Et c'est pour ça qu'on adore aller au cinéma. Parce qu'au cinéma, ça parle d'autre chose que de moi. Mais... Et en même temps de moi. Voilà. Comme dit Dominique, en même temps que moi, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes au cinéma, il y a deux films. Il y a le film que vous voyez sur l'écran, et il y a le film qui se joue ici quand même. Il y a une réinterprétation permanente. Donc, bon, c'est sympa d'aller au cinéma, parce que momentanément, on se dégage quand même relativement de ce personnage-là, qu'on n'en peut plus de ces histoires. Et puis on s'autorise aussi au cinéma, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, à sentir certaines émotions. Parce qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Et donc, voilà, on accepte de pleurer plus facilement. C'était ce que Aristote appelait la catharsis. Et ici, on parle d'une autre forme de catharsis, ici. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'attente? Vraiment plus d'attente. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser le découvrir, à travers de cette méditation que nous allons partager ensemble, qui est donc, comme je le disais, la méditation la plus haute, parce que c'est simplement être. C'est une méditation. La seule instruction, c'est d'être assis, voilà, à peu près, voilà, être assis dans une position et de ne pas se mettre à marcher, par exemple. Mais vous pouvez être assis comme vous voulez. À part ça, il n'y a pas d'instruction. C'est une méditation qui, pour une fois, est sans instruction. Je ne vous demande pas de vous concentrer sur quoi que ce soit. Vous avez probablement déjà médité en vous concentrant sur un mantra, ou sur le souffle, ou vous avez essayé d'être conscient des pensées. Mais ici, rien de tout ça. Je vais simplement vous inviter
à penser à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Et vous ne pouvez pas ne pas penser à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Alors pensons à ce à quoi nous sommes en train de penser. Je vais vous inviter à sentir les sensations du corps, qui sont les vôtres, qui sont personnelles, celles de l'instant, les tensions, les émotions, la lourdeur s'il y en a, ou la douleur, peut-être certains d'entre vous ressentent des douleurs. Et je vous demande simplement de sentir les sensations qui sont là, qui sont déjà là en fait. Et vous ne pouvez pas, manifestement, sentir autre chose que ce qui est là. S'il y a de la fatigue, vous sentez la fatigue. S'il y a une sorte d'agitation, vous sentez l'agitation. S'il y a des zones de douleur, de contraction, alors vous sentez les contractions, les nœuds. Et puis vous faites ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous avez les yeux ouverts, c'est bien. Si vous les fermez, c'est tout aussi bien. Et si vous les fermez puis les rouvrez à votre guise, eh bien c'est bien, c'est ce qui est. Si vos mains sont jointes, c'est bien. Si vos mains sont les cuisses, c'est bien. Mais il n'y a pas d'instruction sur la position à avoir. Je vous demande simplement de faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de déglutir, en train de bâiller, en train de soupirer, c'est ce qui est. Donc, grosso modo, voilà. Mais très précisément, je vous invite simplement à faire l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Vous écoutez les sons que vous êtes en train d'écouter. Vous ne pouvez pas entendre d'autres sons que ceux qui sont déjà là. Vous sentez les sensations qui sont déjà là. Il n'y en a pas d'autres dans l'instant. Il y a juste ceux qui sont là, celles qui sont là. Et il en va de même pour l'imaginaire. Cette voix qui, parfois, parle, semble-t-il, en continu dans notre tête, elle ne peut pas ne pas parler. Elle ne peut pas ne pas dire ce qu'elle est en train de dire. Voyez ? Donc c'est la méditation sans effort. Ce que j'avais remarqué auprès de mon maître, avant même que je connaisse le mot non-dualité, c'était le non-effort. Et je parle bien sûr du non-effort psychologique. C'est-à-dire l'acceptation profonde de ce qui se présente dans l'instant et qui inclut
toute pensée, toute sensation, toute émotion, toute perception. Vous voyez donc que cette méditation à laquelle on s'invite ici est tellement facile que vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez pas rater. Pour une fois dans votre vie, vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas rater. C'est incroyable, non? Je sais que chez certains, le mental est déjà en train de dire oui, mais c'est trop facile. Bon. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'accorderait pas, pour une fois, quelque chose qu'on ne peut pas rater? Vraiment. Et vous ne pouvez pas penser à autre chose que ce à quoi vous êtes en train de penser. Vous ne pouvez pas sentir autre chose, entendre d'autres sons que ceux que vous êtes en train de percevoir. Donc vous avez déjà réussi cette méditation avant même de l'avoir commencé. Vous avez compris que on n'est pas là pour forcer. On va pas trop forcer ce soir, ensemble. En fait, la méditation est déjà accomplie. Vous êtes déjà arrivé chez vous, ici, maintenant. Quelle direction allez-vous prendre pour vous rejoindre vous-même, pour rejoindre ce royaume dont parle Jésus, pour rejoindre l'Atman, pour rejoindre ce que le poète soufi Halaj appelait la vérité, quand il disait « Ana al-Haq », je suis la vérité. Comment vous allez faire si la vérité est déjà là? Si vous êtes déjà ce que vous cherchez, où allez-vous la trouver? Tout pas que vous pourriez faire pour aller vers vous-même, en direction de cette vérité, ne peut être qu'un éloignement. Pour une fois, il n'y a pas d'étape ultérieure. Et c'est un peu ça, le sens de cette phrase que vous avez dû entendre dans certains satsangs, quand on vous a dit « il n'y a rien à faire ». Il n'y a rien à faire pour être. Donc je vais vous inviter, pendant quelques minutes de silence, à simplement penser à ce à quoi vous pensez, sentir ce que vous êtes déjà en train de sentir, faire l'expérience que vous êtes déjà en train de faire.
Et si jamais la pensée vous vient, que c'est une méditation par exemple ennuyeuse, alors c'est juste la pensée du moment. Vous autorisez bien sûr cette pensée d'arriver, elle est déjà autorisée, elle est déjà accueillie. Vous pratiquez tout simplement cela. Vous pratiquez l'ennui. S'il y a une irritation, vous pratiquez l'irritation. S'il y a une sorte d'impatience dans les jambes, dans le mental, dans la poitrine, eh bien, c'est la pensée du moment. Vous pratiquez l'impatience. Et au moment où vous dites cela, vous voyez que cette pensée qui, par exemple, vous amenez, essayez de vous amener ailleurs, plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, au moment où cette pensée devient simplement la pensée de l'instant, la distance entre cette pensée qui vous dit que l'expérience devrait être autre de ce qu'elle est, la distance avec l'expérience que vous êtes en train de vivre se résorbe. Et vous retrouvez à nouveau la paix. Quand la pensée, ce serait mieux d'être ailleurs ou de vivre autre chose, est crue, vous perdez, vous n'éprouvez plus la paix, vous oubliez l'être. Le cœur se ferme, s'assombrit. Et puis à nouveau, cette pensée de plus tard que maintenant, cette pensée qui est un refus de l'instant présent, vous la voyez, et puis vous vous dites, c'est la pensée de l'instant. Et à ce moment-là, elle perd de sa tension. Ce n'est plus une attente d'autre chose, c'est juste la pensée de l'instant. Et du coup, vous comblez instantanément la distance imaginaire qu'il y a entre ce que vous expérimentez et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter. Et le corps se relâche à nouveau, profondément. Donc chaque fois qu'une pensée de refus de l'instant présent ou d'attente d'autre chose qu'ici et maintenant, une envie d'autre chose arrive, il suffit simplement de l'accueillir et de vous dire, voilà, c'est la pensée de l'instant. Du coup, elle n'est plus crue comme étant vraie. Et immédiatement, la distance imaginaire entre ce que vous vivez et ce que vous pensez que vous devriez vivre se détend. Et c'est justement cette distance entre l'expérience présente et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter qui génère la souffrance et le conflit. Donc on continue à penser à ce à quoi on pense. C'est vraiment les vacances. On sent ce qu'on est en train de sentir. Et on goûte ce qu'on est en train de goûter. On entend les sons qu'on est en train d'entendre. Ouah, c'est chouette ça comme école. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de truc à faire. C'est l'école de l'être. Voilà. C'est une école où
où on se fout la paix. On y apprend à devenir curieux, intéressé et même intime, très intime avec cet être sans fond, qui n'a ni forme, ni couleur, ni âge, ni dimension, ni ceci, ni cela. Vous pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser. Ce n'est pas une méditation prescriptive, c'est une méditation descriptive, on pourrait dire. Mais dès qu'une pensée surgit et vous dit que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont, vous la regardez. C'est le moment où l'élastique a envie de se tendre. Puis vous regardez l'élastique, vous dites, t'as vraiment envie de te tendre, toi? On est bien là à la maison, allez. Et ça se détend. Allez. Il suffit simplement de voir, de reconnaître ces micro-tensions. En fait, au cœur du satsang, nous réapprenons à voir, sans filtre, sans croyance, sans objectif. Huang Po, un maître Chan du IXe siècle, disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. » Donc voyons les choses telles qu'elles sont et ne nous préoccupons pas des autres. Si malgré tout il y a des pensées anticipatives à propos d'un futur hypothétique, eh bien vous vous dites simplement « Je suis en train de pratiquer une méditation avec pensée anticipative. » Aussitôt, ça se relâche. S'il y a une colère qui monte, je pratique la colère. S'il y a une douleur physique qui apparaît, je pratique la douleur. Tout ce qui survient devient votre pratique de l'instant. Il n'y a rien qui ne puisse pas être votre pratique. De sorte que vous cessez de vouloir autre chose que ce qui est en train d'être vécu. Et bien que cela ne résout pas les douleurs physiques, cela résout la douleur psychologique. La douleur psychologique, la souffrance psychologique, c'est vouloir autre chose que ce qui est. Ou ne pas vouloir ce qui se présente.
Or, ce que nous faisons en permanence dans le quotidien sans nous en apercevoir, c'est que nous ne cessons de refuser l'instant présent par une brume de pensées qui s'enchaînent dans des arborescences vives et rapides, tellement rapides et furtives qu'on ne les voit pas, pour la plupart d'entre elles. Et on est enserré comme ça dans un réseau d'attente, de tension vert, entre le futur et le passé, deux imaginaires. Et on passe à côté de l'or du maintenant. Alors ici, ensemble, on met fin à cette hypnose. On retrouve sa souveraineté. Ce qui est souverain en nous, c'est ce qui est toujours présent. Les pensées vont et viennent. Les sensations vont et viennent. Les douleurs vont et viennent. Les désirs, les peurs, l'imaginaire va et vient. Le monde, il change. Le corps, il change. Les pensées changent. Mais cela, par quoi tout ça est connu, cela qui est conscient en nous, qui est conscient de tout ça, de tout ce qui change, est-ce que ça change? Comment pourrions-nous prendre conscience du changement s'il n'y avait pas en nous l'évidence de quelque chose qui demeure toujours inchangé? Et je ne vous parle pas de quelque chose de métaphysique, de compliqué. Je vous parle de ce sentiment que chacun d'entre nous, nous ressentons quand on vous pose la question: est-ce que tu n'as pas l'impression d'être toujours le même? Est-ce que tu n'as pas l'impression que quelque chose en toi n'a jamais changé? Quand on prend le temps d'observer sa propre expérience, comme nous le faisons ici, nous réalisons que oui, bien sûr, il y a quelque chose en moi qui n'a jamais changé. Tout le monde sait ça, même les gens qui viennent pas en satsang. Vous asseyez, vous prenez un café avec un ami, vous passez au travers des premières couches de superficialité, et vous lui posez cette question: tu n'as pas l'impression d'être toujours le même depuis toujours, quand même? Il va vous dire oui. Bien sûr, je ne m'amuse plus aux voitures, aux soldats ou à la poupée. Bien sûr, je ne rougis pas quand une fille ou un garçon me regarde. Je ne suis plus excité par le fait de conduire une voiture, de fumer un premier joint, ou faire ceci, faire cela. Je vote plus à gauche, je vote plus à droite, je vote plus au centre, je vote plus d'ailleurs. Tout ça, ça a changé. Avant, je lisais, je lis plus, j'allais au cinéma, je vais plus au cinéma, maintenant, je fais ceci. Tout change. En ce moment, peut-être, je suis malade, le corps est malade. Mais quelque chose en moi ne change pas. Quelque chose en moi est toujours le même. Et c'est cet espace par lequel tout est connu. Vous pouvez l'appeler le soi, la présence, la conscience, le non-esprit, la conscience inconditionnée, Dieu, lumière, paix, silence. Dans la religion musulmane, il y a 99 noms pour nommer Dieu. Aucun n'est juste. Mais quand on demande à Dieu dans la Bible qui il est, vous savez, cet épisode où Moïse
est mandaté par la lumière pour aller délivrer le peuple d'Israël et leur enseigner les tables de loi, Moïse demande à Dieu qui il est, d'où vient son autorité. Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond « Je suis cela qui est ». En gros, je suis l'être en train d'être. Selon les traductions, je suis. Tu peux peut-être mettre la lumière là, au plafond. Elle est là-bas. Anouche, il a ce pouvoir. Voilà. Et la lumière suit. D'ailleurs, le mot Dieu, étymologiquement parlant, veut dire jour, lumière. Donc, ce par quoi tout est connu, au fond de nous, c'est cette lumière de conscience. Et cette lumière se rejoint à elle-même. Elle se connaît elle-même. Et notamment quand on la laisse pas s'empêtrer dans les attentes, aguichée par les attentes. Donc cette petite méditation, c'est une méditation, comme vous voyez, qui est très permissive. Où vous pouvez réaliser que rien n'empêche l'être d'être en train d'être. Ce n'est jamais vrai. Il semble que, quand on se laisse prendre, quand on se laisse hypnotiser par les pensées, on perd, semble-t-il, la paix. On recommence l'agitation dans le corps, parce que le corps, il veut se conformer à la pensée du moment. Et puis juste, c'est juste la pensée du moment. Ça pense. Voilà. Il n'y a même pas besoin d'inventer quelqu'un qui pense. La pensée qu'il y ait un penseur, c'est juste une pensée. La pensée qu'il y a quelqu'un pour sentir les sensations, c'est juste une pensée. La pensée qu'il y a quelqu'un qui entend les sons, c'est juste une pensée. En fait, il n'y a rien au centre. En tout cas, pas quelqu'un, pas quelque chose. Et pourtant, je suis, tu es, nous sommes. Il y a de l'être, mais il n'y a pas quelqu'un. Vous voyez ? C'est intime, mais c'est pas quelqu'un. C'est pas l'intimité de quelqu'un, c'est l'intimité de l'être. C'est une intimité impersonnelle. Parce que cette intimité, cet être que nous sommes, ne veut rien, ne sait rien, ne possède rien. Il n'a pas de forme, pas de taille, pas de dimension, pas d'âge, pas de genre. Il n'est même pas humain. C'est juste être.
Et quand l'être rejoint l'être, comme disait le poète, ô temps, suspends ton vol, il n'y a plus de temps. Parce que le temps, c'est la pensée. Le temps, c'est un concept qui apparaît en vous et qui disparaît en vous. Vous contenez le temps. Vous n'êtes pas dans le temps. C'est pour ça que Jésus disait, avant qu'Abraham ne fût, c'est-à-dire avant le début de l'histoire de l'homme, pour lui, dans sa tradition, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il ne parlait évidemment pas du corps qui allait bientôt devenir cadavre de Jésus. Il parlait de cela, du simple fait d'être que nous éprouvons tous ici maintenant. Nous savons de façon indubitable que nous sommes je suis. Et cet être transcende le temps. Parce que cette présence, cet être n'a pas de limite. Tout apparaît en lui, et lui, tout en prenant la forme, toute forme, ne cesse jamais d'être lui-même. Comme l'océan prend la forme d'une infinité de vagues et de courants, sans jamais cesser d'être de l'eau. À un moment donné, vous savez. Et ce savoir-là, il est silencieux de mots. C'est pour ça que mon ami Franck Thérault a donné un très joli titre à un de ses livres, « Être sans le dire ».
Alors si la vérité n'est pas accordée à la vérité, et si ceci n'est pas le plus beau moment de votre vie, le plus paisible, le plus profond, s'il y a des plaintes, des réclamations, c'est le moment d'en parler. Sinon, nous goûtons à cette ineffable douceur d'être. Mais s'il y a des questions, de la confusion, quelque chose qui n'est pas clair, c'est aussi le moment d'en faire part. C'est le jeu du satsang, de procéder par questionnement. Et ensemble, on peut lever le voile de la confusion si besoin est. Behind the sky, the sea.